Bonjour, c'est Marilyn Mérel, accompagnante en libération des mémoires. Je viens de tourner une vidéo justement sur mes accompagnements et donc je poursuis et je mets mes lunettes parce que je commence à avoir mal aux yeux. Donc vous m'excuserez si ça ne vous convient pas, mais je ne peux pas continuer en étant ébloui. Donc je ne vais pas me plaindre du soleil, mais je protège mes yeux. Je viens vous parler justement de mes accompagnements plus spécifiques sur la libération des mémoires à travers notre identité, c'est-à-dire à travers nos prénoms et notre nom de naissance, parce que chaque lettre est une énergie à part entière et chaque lettre a une fréquence vibratoire bien particulière qui vient entrer en résonance et en communication avec notre âme. Donc quand notre âme vient s'incarner sur Terre, elle choisit non seulement sa date de naissance, parce que les chiffres aussi sont des énergies, et elle choisit son identité. Alors parfois elle choisit un seul prénom et parfois elle en choisit plusieurs. C'est très courant chez nous en France et nous portons bien souvent les prénoms des grands-parents, des parrains, marraines, etc. Donc soit des ancêtres ou soit des gens en tout cas qui ont fait partie de notre entourage et qui ont eu eux-mêmes leur propre histoire. Donc le fait de porter leur prénom, c'est quelque part pour notre âme quelques énergies supplémentaires qu'elle a choisi de porter elle-même. Alors soit pour en tirer bénéfice, c'est-à-dire que certaines énergies sont aussi des potentialités, des capacités, mais chaque lettre en fait est une initiation pour l'âme. Et chaque initiation est porteuse à la fois de ses lumières et de ses ombres. Donc chaque lettre et chaque chiffre a sa part lumineuse et sa part un peu plus obscure, puisque l'ombre et la lumière cohabitent et coopèrent surtout pour nous aider à évoluer sur le plan de notre âme. L'âme, quand elle vient s'incarner, c'est avant tout pour expérimenter et apprendre en fait. Apprendre, mais pas seulement dans les livres, parce que là, vous allez nourrir votre mental et votre ego à travers les livres. L'âme, ce qu'elle aime, c'est vraiment l'expérience elle-même. C'est vraiment vivre des situations concrètement dans la matière, pas seulement en nourrissant son mental. Donc, chaque lettre est une énergie, chaque chiffre est une énergie, et pour s'arrêter spécifiquement à notre identité, eh bien, par exemple, je vais vous prendre la lettre M, qui fait partie doublement de mes initiales et qui correspond dans l'histoire de l'âme à travers le tarot de Marseille, qui correspond à la carte numéro 13. La carte numéro 13 dans le tarot de Marseille, c'est, selon comment on l'appelle, l'arcane sans nom, justement, ou l'arcane de la mort. Alors souvent quand on dit ça, les gens
ont peur en fait de cet arcane parce que, bon, le chiffre 13 en plus, il y a des vieilles croyances qui sont derrière. Mais en fait, c'est surtout la mort sur le plan symbolique, c'est-à-dire la mort de l'ego. Il faut savoir que notre initiale, c'est le fil rouge en fait, hein, pour notre vie. C'est vraiment celle qui va déterminer notre chemin. Et toutes les autres lettres en fait vont se raccrocher autour de cette initiale pour agrémenter un petit peu l'expérience et apporter d'autres informations, d'autres fréquences énergétiques. Donc le 13, c'est la mort, entre guillemets plutôt, la mort de l'ego, comme on pourrait dire. Donc c'est peut-être pas un hasard si j'ai emprunté, malgré moi, en toute inconscience d'ailleurs, au départ, la voie chamanique, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen que la voie chamanique pour transformer l'ego, non pas le tuer, mais le transformer, le transmuter et harmoniser en fait toute cette énergie égotique. Donc ça veut dire vraiment se débarrasser de toutes nos croyances et de toutes nos peurs, puisque l'ego vit en fait à travers ça, les peurs et les croyances beaucoup. Et donc c'est apprendre en fait à transmuter tout ça pour retrouver notre liberté en fait. Donc c'est à la fois effectivement le fil rouge de ma vie en conscience depuis 2014 et en inconscience avant 2014, parce que j'avais quand même malgré tout au fond de moi cette sensation que je vivais des choses qui ne me correspondaient pas, qui ne m'appartenaient pas, et je ne savais pas comment m'en dépêtrer surtout. Donc j'ai appris tout ça à partir de 2014, justement par cette voie chamanique. Donc voilà, mon âme a choisi effectivement un prénom qui commence par la lettre M, donc non pas par hasard, mais parce qu'elle avait décidé dans cette vie-ci de transmuter ses souffrances en fait. Elle a vraiment décidé dans cette vie-ci de faire son grand reset au niveau karmique et transgénérationnel. La deuxième lettre, je vais vous parler de la lettre A. Et donc ces deux lettres, en fait, ces deux premières lettres correspondent pour notre initiale à la période de notre conception et pour la deuxième lettre à la période de la gestation. Donc on dit que nos deux premières lettres, en fait, correspondent un petit peu au contrat que notre âme est venue expérimenter dans cette vie-ci. Donc le M et le A, ça fait un petit peu référence à la gestation en fait. Le M et le A, c'est tout le plan gestationnel à travers ces deux lettres-là, qu'on retrouve d'ailleurs dans la maternité, n'est-ce pas? Et le A, c'est l'autodidacte, c'est l'autonomie, c'est apprendre justement à devenir autonome, à devenir un entrepreneur, à devenir indépendant, notamment sur le plan affectif aussi, mais aussi dans la matière. On retrouve beaucoup de créateurs d'entreprises dont les prénoms commencent par la lettre A. Ensuite, les prénoms ou les noms d'ailleurs. Donc chaque lettre en fait a ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses. Donc ces faiblesses qui sont là pour être transmutées en force en fait. Donc on peut à travers notre identité, un petit peu comme dans un rébus, découvrir quel était le plan de vie de notre âme, ce qu'elle était venue un petit peu concrétiser dans cette vie-ci, ce qu'elle était venue traverser comme expérience et qu'est-ce
qu'est-ce qu'elle est venue en apprendre et en retirer. Parce que toute, toute expérience est bonne à prendre, je dirais, même si c'est une épreuve, parce que c'est souvent à travers les épreuves que qu'on avance le plus en fait. Quand il se passe rien dans notre vie, on n'apprend pas tellement, on peut en profiter pour se reposer justement. C'est un bon temps pour ça, pour prendre du bon temps et profiter de la vie tout simplement. Mais quand on expérimente les choses et quand elles sont particulièrement difficiles en fait à vivre et à traverser, eh bien ça nous amène justement à vouloir dépasser ces épreuves. Et donc là, on est dans le dépassement de soi. Et quand on traverse une épreuve, on est amené vraiment à sortir de notre zone de confort pour dépasser cette épreuve et retrouver notre paix intérieure, notre harmonie et notre liberté d'être. Eh bien, une fois dépassé, on est fier de soi et du coup, ça renforce la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et on se découvre à travers de nouvelles capacités, des nouvelles compétences qui étaient tout simplement endormies et qu'on est venu réveiller. Parce que à travers la libération d'âme, on parle bien souvent des mémoires en fait, qui sont plutôt des boulets et des nœuds qu'autre chose, mais notre âme a vécu tellement d'expériences qu'elle a récupéré aussi plein de compétences, plein de ce qu'on appellerait entre guillemets des dons. En fait, il n'y a pas de dons, il y a juste des êtres humains multidimensionnels qui ont des capacités qui sont en sommeil en fait. Il suffit juste de les réveiller. Donc selon les lettres que l'on porte dans notre prénom, eh bien on peut à travers cette connaissance apprendre à se connaître justement. Et en libérant toutes les nœuds et les défis, les obstacles qui correspondent à chaque lettre, parce que pour chaque lettre, il y en a un petit paquet, on va dire. En libérant ça, eh bien, on retrouve l'énergie pure de ces lettres. L'énergie pure. Et donc notre essence pure aussi. À travers les lettres, on découvre beaucoup de mémoires transgénérationnelles en fait. C'est beaucoup plus marqué au niveau transgénérationnel à travers nos lettres. Si vous portez par exemple le prénom d'un oncle, d'une tante, ou d'un grand-père, d'une grand-mère, je ne sais qui, vous portez forcément son histoire aussi. Donc vous allez répéter certaines choses qui appartenaient à cette personne, mais qui ne vous appartiennent pas à vous en fait. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller découvrir quelles sont les énergies dans leur essence profonde, dans leur essence pure, à travers toutes ces lettres. Parce qu'une fois qu'on les nettoie en fait, c'est un petit peu du nettoyage d'identité, on retrouve l'essence pure et donc toutes nos potentialités. Pour vous donner mon exemple, puisque je ne peux parler que de mon expérience en fait, je m'appelle Marilyn en un seul mot. Et jusqu'à l'âge de 44 ans, je me suis fait appeler Marie, M-A-R-Y. Ça ne venait pas de mes parents, puisque dans ma famille, personne n'a jamais escamoté mon prénom. On m'a toujours appelé Marilyn. Mais moi, c'est un prénom que je n'arrivais pas à intégrer, en fait. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, j'en savais rien à l'époque. Mais je ne pouvais absolument pas supporter ce prénom. Ensuite, concernant mon nom de famille, mon nom de famille, je ne l'aimais pas non plus parce qu'il était connecté à beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs sur ma lignée paternelle. Et en fait, je le rejetais, purement et simplement.
Et mes autres prénoms, eh bien, j'en ai 2 autres qui appartenaient l'un à ma marraine et l'autre à mon grand-père, donc qui du coup a été féminisé en plus. Je m'y reconnaissais pas dans ces prénoms et je voyais pas du tout l'intérêt d'avoir plusieurs prénoms puisqu'on ne s'en servait pas dans la vie quotidienne. Donc j'avais rejeté tout ça. Donc il me restait plus grand chose, il me restait 4 lettres. M-A-R-Y. Et partout où j'allais, dès que je me présentais, c'était Marie. M-A-R-Y. Et il a fallu que j'attende d'emprunter ce chemin de libération pour comprendre qu'en me séparant des 3/4 de mon identité, je m'étais coupée des 3/4 de moi-même. Donc autant dire qu'il ne restait plus grand-chose. Donc j'avais quelques soucis effectivement à accepter mon incarnation. Je ne voyais aucun sens en fait à la vie ici sur Terre et aucun sens à ma vie personnelle, quoi. Mais je n'avais aucune conscience de ce que je portais non plus à travers toutes ces lettres que je rejetais. Et puis, chemin faisant, j'ai emprunté mon chemin de libération. Et c'est en traversant l'initiation de la jumelle perdue que j'ai pu réintégrer pleinement mon prénom dans son entièreté. C'est-à-dire que j'ai raccroché le lin au mari. Le lin, c'est le lien. J'avais inconsciemment coupé un lien avec une partie de moi, une partie très intime de moi, et c'est la raison pour laquelle je pense, pendant longtemps, d'ailleurs toujours, je me suis sentie coupée en 2. Donc après avoir traversé cette initiation de la jumelle perdue, j'ai pu réintégrer pleinement ce prénom dans son entièreté. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser justement à la symbolique des lettres et des chiffres. Et c'est là que j'ai découvert, notamment à travers le tarot de Marseille, que j'utilise pour en découvrir et en comprendre sa symbolique dans les archétypes et non pas en divination, puisque à l'origine le tarot de Marseille est un outil de connaissance de soi et non pas de divination. Il a été, je dirais, on a un petit peu dérouté, on va dire, son utilisation, mais à la base, c'est un outil pour comprendre le chemin de notre âme. Les lames du tarot nous racontent le chemin de l'âme sur Terre. Donc chaque lame est une étape de la vie, chaque lame est une initiation. Donc chaque lettre correspond à un chiffre dans l'alphabet, le M, 13e lettre de l'alphabet, correspond à la lame de l'arcane sans nom dans le tarot. Voilà, l'arcane sans nom. Donc c'est très 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 parlant, puisque avec l'arcane sans nom et la lettre M, nous choisissons une problématique dans notre vie qui va être liée à l'identité. Donc il a fallu que je fasse tout un travail de transformation et de transmutation pour récupérer mon identité au complet. Je ne sais pas si vous entendez l'oiseau. Donc voilà, donc après je me suis référée effectivement au tarot, et donc dans le tarot on voit effectivement toutes les épreuves, les obstacles qui sont à vivre pour l'âme, et pour chaque lettre. J'ai repris toute mon identité, j'ai décortiqué chaque lettre, et sur chaque lettre, j'ai demandé en fait en radiesthésie à recevoir toutes les informations pour récupérer tout ce qui n'avait pas été intégré au niveau de mon âme, toutes les mémoires en fait transgénérationnelles notamment, mais aussi karmiques, qui m'emprisonnaient et qui m'empêchaient d'intégrer pleinement mon identité. Donc j'ai fait ce chantier, parce que là pour le coup c'est un chantier, j'ai fait ce chantier en fait de libération, et depuis que j'ai fait ça en fait,
et ben maintenant je donne du sens à mon identité, je peux l'intégrer pleinement. J'ai découvert quelles étaient les énergies en fait que je portais sans le savoir, quelles étaient les compétences que je portais aussi sans le savoir, naturellement en fait, sans avoir besoin de faire 150 000 formations pour la radiesthésie. Voilà, ça faisait partie de mon transgénérationnel en fait. Sauf que dans ma lignée, ça n'avait pas été vraiment, ça n'avait pas été intégré. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte en fait de l'impact des prénoms que nous portions. C'est comme si, en fait, c'est comme si avant de faire ce nettoyage, je portais des lettres qui étaient souillées. Voilà. C'est un peu comme si on m'avait mis autant de manteaux sur le dos que de lettres que j'ai dans mon identité, mais des manteaux ou des, comment dire, des vêtements souillés. Voilà. Donc je les ai reprises une à une et je les ai nettoyées. Donc maintenant je peux les porter et les assumer pleinement sans me sentir moi-même souillée en fait, voilà, tout simplement. Donc si vous n'arrivez pas en fait à accepter vos prénoms, vos noms, si vous n'arrivez pas à les accepter aussi dans leur entièreté, hein, quand on a un prénom et qu'on s'appelle par un diminutif, eh bien on se diminue en fait soi-même, ou on laisse les autres nous diminuer. Mais l'important c'est que même si les autres nous appellent par un diminutif, c'est que nous, dans notre fort intérieur, on ne soit pas diminué et qu'on ne se sente pas diminué pour autant. Mais on se coupe une partie de soi. Quand on coupe son prénom en deux, quand on a par exemple des prénoms composés, bien souvent, et on les coupe en deux. Alors c'est souvent signe de jumeaux perdus, hein, les prénoms composés. D'ailleurs, quand on coupe son prénom en deux, c'est aussi souvent signe qu'il y a derrière une initiation de jumeaux perdus à aller retrouver. Voilà, donc c'était pour vous expliquer aussi qu'on peut travailler comme ça sur la libération des mémoires en travaillant sur l'identité, tout simplement. Je procède de la même façon avec certains mots. En fait, je fais du décodage des mots. Je fais des lectures d'âme à travers les mots, que ce soit des prénoms ou des mots, hein, n'importe quel mot, puisque les mots ont des messages à nous transmettre à travers l'énergie de leurs lettres. Et c'est intéressant d'aller découper les mots et d'explorer chaque fragment, en fait. C'est comme si chaque lettre était un fragment d'âme du mot. Je ne sais pas si vous allez me suivre jusque-là, mais voilà. Je lis beaucoup de choses, en fait, à travers les chiffres et les lettres, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la numérologie. Hein. C'est vraiment... c'est indépendant. C'est indépendant de la numérologie. La numérologie, c'est des calculs bien précis. Là, c'est sans calcul. Je fais le lien vraiment avec... je relie au tarot. Pour moi, c'est lié. Hein, les lettres, les chiffres et les tarots sont la trinité de la connaissance de soi et de la libération des mémoires, pour moi en tout cas. Je travaille avec ces trois plans-là, qui sont pour moi des plans de conscience, qui nous amènent vraiment au plus profond de nous-mêmes, et qui nous apprennent beaucoup en fait sur qui on est, sur ce qu'on est venu faire ici, sur où on va aussi, et sur les compétences qu'on porte déjà en nous, naturellement en fait, qu'on pourrait appeler des dons, hein, mais voilà, c'est, pour moi, le mot don, c'est comme si
on faisait une espèce de discrimination entre ceux qui en auraient, ceux qui en auraient pas, alors qu'on a tous ces capacités-là, en fait, il suffit simplement de les développer ou pas, mais après c'est un choix. Mais c'est un choix d'âme. Il y a certaines choses qu'on va développer plus que d'autres, parce qu'on va en avoir besoin dans ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Je ne vais pas aller faire une formation, par exemple, d'électricien, si le métier que j'ai envie de faire, c'est praticienne en libération des mémoires. Par exemple. Donc voilà, donc au niveau spiritualité, c'est pareil. Il y a certaines choses qu'on va développer parce qu'on va en avoir besoin dans nos pratiques, et puis d'autres, on n'a pas besoin. Donc ça ne sert à rien de développer et de perdre son temps et son énergie à développer quelque chose qui ne va pas nous servir, en fait. Donc notre âme a choisi certaines priorités, on va dire, dans ses dons, dans ses capacités, dans ses compétences et ses potentialités. Et donc on les retrouve justement à travers l'identité, à travers les chiffres. Et ce décodage-là est très intéressant pour apprendre à se connaître et à savoir qui on est surtout. Et donc je parlais des mots, pour vous prendre un exemple sur les mots, je fais le même style de décodage de chaque lettre à travers n'importe quel mot-clé en fait. Ça peut être à travers les grandes blessures, l'abandon, l'injustice, le rejet, l'humiliation, etc. Si vous avez une blessure qui était profonde en vous, que vous l'avez déjà travaillée de mille et une façons et que vous sentez que c'est toujours aussi fort, eh bien c'est intéressant de prendre chaque lettre de ce mot, par exemple, je sais pas moi, l'injustice, et puis d'aller chercher dans la lettre I toutes les mémoires qui sont reliées à la lettre I, la lettre N et ainsi de suite, et aller chercher pour vous quelles mémoires sont à libérer en lien avec ce mot injustice. Bien souvent, les mots eux-mêmes ont une vibration aussi. Si vous additionnez, donc vous transformez les lettres en chiffres par rapport à l'alphabet, et que vous additionnez tous les chiffres, vous allez avoir la vibration générale du mot. Et bien souvent, on se rend compte que certains mots qui vibre, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes dans votre date de naissance en chemin de vie 4, et bien vous allez rentrer en résonance avec tous les mots qui ont cette fréquence du 4. Donc il y a certaines blessures qui vont venir vous chercher un peu plus que d'autres. Et c'est normal, c'est parce que votre âme vous envoie un signal en fait, pour que vous compreniez que vous êtes venu dans cette vie-ci pour vous libérer en fait de cette problématique. La blessure d'injustice, par exemple. Donc on va rentrer en résonance, vraiment en résonance vibratoire avec les mots, à travers l'énergie des mots. Au premier confinement, par exemple, moi je me suis retrouvée devant un mot qui venait me percuter et qui me mettait extrêmement en colère. C'était le mot manipulation, qui commence d'ailleurs par M-A, lui aussi, et qui rentre en résonance en fait avec mon chemin de vie aussi, hein, au niveau fréquence numérologique, je rentre en résonance avec ce mot. Donc à chaque fois que j'allumais la télé, je rentrais dans une colère noire. Et j'arrivais pas en fait à maîtriser cette émotion. C'est là en fait que j'ai découvert que le travail que j'avais fait pour mon identité, eh bien je pouvais le transposer aussi à certains mots clés qui venaient me chercher vraiment, qui venaient me percuter. Et donc j'ai fait ce travail de libération, pareil sur chaque lettre du mot manipulation. Et après avoir fait ce travail de libération, je me suis rendu compte que quand je regardais certaines choses qui me mettaient en colère à travers la manipulation, je voyais toujours la manipulation, mais elle ne venait plus me percuter et me déranger dans mon monde émotionnel en fait. Elle ne venait plus me sortir de mon centrage. Je la voyais, je la constatais, je l'observais, mais j'en étais plus impactée, j'étais plus sous l'emprise en fait de l'émotion de la colère à travers ce mot.
Donc j'étais libérée. Ça glissait en fait, ça glissait sur moi. Donc voilà, c'est pour donner un exemple simple. Voilà, s'il y a des mots qui viennent vous percuter dans votre vie, eh bien peut-être il est intéressant d'aller faire cette recherche de mémoire pour justement libérer leur impact. Alors je ne sais pas si tout ça a été très clair, je voulais partager ça un petit peu, je suis pas sûre que tout le monde me suive à ce niveau-là, mais c'est pas grave, ceux chez qui ça résonne sauront de quoi je parle, et puis pour les autres, eh bien peut-être c'est pas encore le moment, peut-être ça viendra plus tard, ou peut-être pas du tout parce que c'est pas du tout votre chemin. Et pour moi c'est pas toujours facile à retranscrire en mots en fait, parce que ce sont des choses qui se vivent plus que ce qu'elles ne s'expliquent en fait. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a différentes manières de travailler sur les mémoires, mais c'est aussi pour vous dire que je fais beaucoup de décodage sur les mots, alors que ce soit les prénoms, les mots, n'importe quel mot, mais aussi par rapport aux maladies bien sûr. On va aller faire du décodage sur le mot fibromyalgie par exemple, ou sur le mot, je sais pas moi, migraine, ou tout ce que vous voulez. Très certainement que si vous portez une pathologie, c'est que vous portez vous-même dans la fréquence de votre identité, la fréquence vibratoire, la fréquence numérologique de votre identité et de votre date de naissance, vous rentrez très certainement en fréquence vibratoire avec ces maladies-là. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard. Les chiffres et les lettres constituent tout notre univers en fait. À partir du moment où on arrive à les lire à travers la notion d'énergie et de fréquence. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas non plus à me demander. Voilà, si c'est dans mes cordes, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, pensez à vous abonner, à partager si vous le souhaitez, et à vous abonner également à la newsletter de mon site connaissancedesoi.com. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.